On dirait pas, mais je sais que c'est dur. Je sais, tu ne t'y attendais pas. En général, on s'y attend pas. Et souvent, on voit même pas les choses venir. Bon, sauf si on fait un déni de la situation. Un homme qui papillonne d'une femme à l'autre, il cherche pas l'amour en fait, il cherche une forme d'anesthésie. C'est une manière de calmer en fait des blessures en lui qui n'ont pas été réglées. Tu as ressenti ces trois douleurs. La douleur de la rupture, quand ton ex a prononcé ces fameuses paroles, c'est terminé, je ne t'aime plus, etc. La deuxième douleur, c'est celle d'être remplacé par cette personne, justement. Déjà, t'as remarqué, quand tu te fais quitter pour quelqu'un d'autre, la plupart du temps, la personne qui t'a quitté finit par revenir. Maintenant, à ton avis, pourquoi? Parce que c'est un principe simple, le principe de l'hypergamie. Qu'elle s'est pas mis à avoir des habitudes qu'elle n'avait pas avant. Est-ce qu'elle n'a pas changé quelque chose sur son physique? Sa coupe de cheveux, la couleur de ses ongles, elle s'est peut-être mise au sport. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de tout ça? Pourquoi certains quittent-ils pour quelqu'un d'autre du jour au lendemain? Dans un monde où les relations se défont aussi vite qu'elles se nouent, comprendre les vraies raisons devient crucial. Aujourd'hui, découvrons ce qui se cache vraiment derrière ces départs inattendus et comment cela peut, en réalité, vous libérer pour mieux avancer. Il t'a quitté pour une autre. Et je sais que c'est dur. On dirait pas, mais je sais que c'est dur. Je sais, tu ne t'y attendais pas. En général, on s'y attend pas. Et souvent, on voit même pas les choses venir. Bon, sauf si on fait un déni de la situation. Mais en général, on voit rien venir. Alors oui, il est parti. Au mieux, si t'as un peu de chance, t'es seul. Il te laisse seul. Au pire, il te laisse seul avec ta famille, tes enfants. Parfois, t'as un job quand t'as un peu de chance. Autrement, t'as vécu pour lui. Je sais, c'est dur. C'est dur parce que tu l'aimes. C'est dur parce que tu as investi plein de temps, d'énergie, des années de ta vie dans cette relation. Tu as tout donné. Tout. Et lui, il ose partir. Comme ça. Sans même se retourner. Mais tu l'aimes. Et t'espères tous les jours son retour. Tu penses que c'est une bonne raison? Quand il est parti, tu n'étais pas prête. On n'est jamais prêt pour ces choses-là. Quelle claque. Je sais. C'est vrai. T'as rien vu venir. Mais lui, si. Il n'est pas parti par erreur. Il a fait ses propres choix. Et il est temps que tu fasses les tiens. Pourquoi est-ce qu'un homme en choisit une autre? Quand un homme y passe de toi à une autre, en fait, c'est pas une histoire de valeur. C'est pas parce qu'elle est mieux que toi non plus, en fait. C'est parce que lui, ça va pas te plaire ce que je te dis, mais c'est parce qu'il est brisé. Un homme qui papillonne d'une femme à l'autre, il cherche pas l'amour, en fait. Il cherche une forme d'anesthésie. C'est une manière de calmer, en fait, des blessures en lui qui n'ont pas été réglées. Derrière ce comportement, en fait, il y a souvent une peur panique de l'intimité, une incapacité à tenir cette profondeur. Tu vois, il a un besoin compulsif de validation. Alors il va choisir quelque chose de plus simple, c'est-à-dire aller là où ses failles ne sont pas exposées. Il va ailleurs pour ça. Et il va le faire avec celle qui voit pas ses contradictions, avec celle qui lui renvoie pas son immaturité en pleine figure. Tu vois ce miroir. Ce qu'il a choisi, en fait, c'est pas une femme, c'est un refuge temporaire pour ses blessures. Et ce que toi, en fait, t'incarnais, c'était pas un problème, c'est que c'était un miroir trop puissant pour lui. Un rappel de ce qu'il devait affronter pour devenir un homme entier. En fait, il n'a pas fui la relation, il a fui sa propre guérison. Un homme qui n'a pas rencontré ses blessures pourra jamais rencontrer ton cœur. Ok? Alors, ne vois pas forcément son choix comme une perte, mais dis-toi que c'est une libération. C'est celle qui te permet de t'ouvrir à un homme qui est capable de t'aimer sans se cacher derrière ses propres manques ou ses propres masques. Si ça fait du sens, écris live dans les commentaires et on se retrouve tous les lundis à 20h45 pour des sessions en direct. Dans la première partie, on a exploré la douleur de la rupture et le sentiment d'être remplacé. C'est difficile de ne pas se sentir trahi, mais souvent, ce sentiment de perte est basé sur des illusions. En réalité, c'est peut-être une chance de rencontrer quelqu'un de mieux. Dans la deuxième partie, on va découvrir comment comprendre ces signes et ce que cela signifie vraiment. Ton ex t'a largué pour une autre personne. Tu as ressenti ces trois douleurs. La douleur de la rupture, quand ton ex a prononcé ces fameuses paroles, c'est terminé, je ne t'aime plus, etc. La deuxième douleur, c'est celle d'être remplacé par cette personne, justement. Et la troisième douleur, c'est ce sentiment que ton ex a trouvé mieux que toi. Ok? Pour la première douleur, c'est bien réel. Tout le monde ressent à l'unanimité qu'une rupture, ça fait très mal. D'accord? En revanche, pour les deux autres douleurs, c'est peut-être une illusion, voire probablement. Pourquoi? Parce que une relation qui se fonde sur une rupture n'est pas une relation saine. Ne construit pas des bases solides. D'accord? Donc pendant que toi, tu penses que tu as été délaissé et trahi, lui, il va essayer de se convaincre qu'il a trouvé en fait mieux que toi. Mais c'est faux. Parce que quand il y aura des conflits, etc., il va se souvenir, de toute façon, en vrai, c'est vrai que on n'a pas construit notre relation amoureuse sur quelque chose de sain. Et même au grand jamais, s'ils font leur vie ensemble, ils vont raconter quoi à leurs enfants? Écoutez, j'ai rencontré votre mère ou votre père, en brisant le cœur de mon ex à l'époque, voire même en le trompant avec mon ex, pour ensuite en arriver là. Non, ils vont essayer de switcher les choses et d'embellir leur histoire pour justement
faire en sorte que ça puisse quand même montrer un minimum quelque chose de positif. Alors que ce sera pas le cas. Et c'est surtout à ce moment-là où ils vont raconter leur histoire qu'ils vont se rendre compte que leur histoire elle a pas été si belle que ça au final. Voilà. Et pendant que toi tu auras souffert tout ce temps, c'est toi au final qui t'en sortira le mieux parce que Dieu il va te récompenser en trouvant vraiment, réellement une personne meilleure que ton ex. Et ce sera toi le gagnant ou la gagnante dans l'histoire. Si tu te fais quitter pour quelqu'un d'autre, il faut pas que tu sois touché à l'ego, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà t'as remarqué, quand tu te fais quitter pour quelqu'un d'autre, la plupart du temps, la personne qui t'a quitté finit par revenir. Maintenant, à ton avis, pourquoi? Parce que c'est un principe simple, le principe de l'hypergamie. En gros, je vais t'expliquer. On va dire que t'as une liste de critères, mais c'est des critères inconscients, c'est dans ta tête, d'accord? Du principe que ta meuf ou ton mec a 10 critères pour, du coup, son partenaire parfait. Et toi, on va dire que tu respectes, du coup, 9 de ces critères. Du coup, au début, tout va bien. Tu es là, t'es en couple avec lui ou elle, c'est trop beau, t'as quasiment tous ces critères incroyables. Sauf qu'au bout d'un moment, le principe de l'hypergamie va ressurgir, et du coup, ton partenaire va se dire... Et si j'allais voir ailleurs pour choper ce dernier critère qui manque? Pourquoi est-ce que je resterai avec elle tout le temps alors que je peux avoir le dernier critère? Et donc du coup c'est comme ça que tu finis par te faire quitter pour quelqu'un d'autre. Mais la plupart du temps ils reviennent. Et maintenant pourquoi? Parce que la personne parfaite n'existe pas. Il n'y a jamais quelqu'un qui aura les 10 critères. Donc s'il faut elle a un critère sur 10, le seul critère que tu n'as pas, lui il va voir que ça. Et au bout d'un moment quand il va être avec elle, il va se rendre compte qu'il lui manque tout le reste. Il a été aveuglé par le seul critère qu'il voulait. Donc sois pas touché dans ton ego, deviens pas une mauvaise personne, reste une bonne personne, vis ta vie normalement, te dis pas ouais pourquoi il m'a quitté, qu'est-ce qu'il avait mieux que moi, rien du tout. Rien du tout. Souffle, vis ta vie, il finira par revenir, il finira par regretter, là tu pourras te venger, tu lui dirais salut, fallait rester, bye bye bye. Alors, pourquoi quelqu'un nous quitte pour une autre personne? C'est souvent un reflet de leurs propres blessures non résolues. Mais attention, cette douleur ressentie peut aussi être une illusion. Et si finalement, cette rupture était une chance déguisée, à nous de voir ce que nous choisissons d'en faire. Qu'en pensez-vous? Pourquoi elle est autant indifférente envers toi au moment de te quitter? T'as l'impression que son amour s'est complètement effacé, et du jour au lendemain, elle te dit écoute, entre nous deux, je veux que ça s'arrête, et tu peux faire tout ce que tu veux, lui dire tout ce que tu veux, ça ne changera rien, t'as l'impression qu'elle s'en fout. Et frérot, je vais te spoil dès maintenant, c'est pas qu'une impression, elle s'en fout royalement. Et ça, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois ce que t'es en train de vivre maintenant. Ce que tu es en train de ressentir, la rupture, elle, dans sa tête, elle l'a ressenti depuis des semaines, voire même des mois. C'est-à-dire que dans sa tête, elle était en rupture avec toi depuis très longtemps. Elle va jamais te quitter si cette idée lui est venue à l'esprit hier. C'est une idée qui est dans sa tête depuis des mois, elle en a parlé avec ses amis, voire même avec sa famille, elle s'est posée, elle a réfléchi à sa vie d'après, mais c'est pas un truc qu'elle a pris sur un coup de tête. Et d'ailleurs toi, là, regarde, maintenant t'es là, t'es en rupture, qu'est-ce que tu fais? Ton comportement change, on est d'accord, soit tu te mets au sport, soit tu tombes en déprime, bref, chacun a sa façon de percevoir la chose et de réagir face à la chose, on est d'accord. Et maintenant regarde, pose-toi, réfléchis, remonte à il y a quelques semaines et pense au comportement de ta copine. Est-ce qu'il n'a pas changé? Est-ce qu'elle s'est pas mis à avoir des habitudes qu'elle n'avait pas avant? Est-ce qu'elle n'a pas changé quelque chose sur son physique? Sa coupe de cheveux, la couleur de ses ongles, elle s'est peut-être mise au sport? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de tout ça? Bien sûr qu'elle a fait tout ça. Et du coup, pourquoi? Parce que la rupture, elle l'a vécue avant toi. Cette période-là, c'était sa période de guérison, entre guillemets. C'était sa façon de se préparer à la rupture parce que dans sa tête, c'était la rupture. Physiquement, elle était avec toi, mais mentalement, elle ne l'était plus. Et du coup, maintenant, j'espère que tu comprends mieux pourquoi elle est totalement indifférente envers toi depuis qu'elle t'a annoncé la rupture. Alors que la rupture, c'était il y a 2 jours. Comment elle fait pour être indifférente d'un coup? C'est qu'elle ne t'aime plus, cette idée a maturé dans sa tête, et malheureusement pour toi frérot, elle est indifférente, parce que l'inverse de l'amour, ce n'est pas la haine, mais bel et bien l'indifférence.